Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à mes futurs abonnés, et bonjour à les touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Bienvenue, bienvenue. Ah ben, je lance un nouveau format. Tiens, j'essaye un truc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Voilà, j'ai regroupé les infos qu'on a eues cette semaine sur diverses choses. Bon, je vais pas tout faire, mais on va dire le plus gros. Donc ça s'appelle le Petit Journal du Cinéma, le PJDC. Voilà, oui, oui, c'est à l'envers. Ça fait que c'est là-haut. Ah, ouais, c'est vrai que c'est à l'envers. Voilà, le PJDC. Bon, c'est un nouveau truc que je lance. Ouais, je vais faire ça de temps en temps. Regrouper toutes les infos, on va dire un maximum d'infos sur les nouvelles qu'on a eues cette semaine, sur le cinéma, sur les événements à venir et tout. Et donc, on va commencer tout de suite avec, bon, bah, vous savez, hein, la bande-annonce qui est sortie, là, il y a 2 jours. Une nouvelle bande-annonce, parce que c'est pas la première, elle était déjà sortie avant. Et donc, il s'agit bien évidemment de Twisters. Twisters, avec un S à la fin. À pas confondre avec le premier qui n'a pas de S à la fin. Le Twister de 1996. Alors je laisse la fiche là pour l'instant. Et donc, oui, bon, un Twister sans S, celui qui est sorti le 21 août 96, avec le regretté Bill Paxton, Helen Hunt, Philip Seymour Hoffman, Jimmy Gates, Carrie Elwes, Alan Ruck. Voilà, ça c'est, bon, on va dire le casting du Twister de 1996, le Twister qui a été réalisé par Jeanne de Bond, le réalisateur de Speed, en autre, voilà. Et donc là, un nouveau Twister. Bon, apparemment, ce serait la suite. Et donc, le casting, eh ben, Glenn Powell, Kenan Chika, Anthony Ramos, Daisy Edgar Jones, David Corenswit, Katie O'Brien, en outre. Voilà, tout cela réalisé par Lee Isaac Chung, ceux qui connaissent, et le film sortira le 17 juillet 2024, c'est-à-dire cet été. Voilà. Donc c'est Twisters avec un S. Et là, on va se regarder la bande-annonce tranquillement. Voilà, attendez, je prépare tout, le son. Voilà. Comme d'habitude, c'est filmé dans les conditions du direct. Alors voilà, moi je prépare tout. J'ai déjà préparé, mais on va repréparer. Et là, on va faire même une reaction pour là parce que je ne l'ai pas vu, la bande-annonce. Je ne l'ai pas vue. Bah, j'ai vu quelques images, mais j'ai pas vu vraiment la bande-annonce. Donc là, c'est la première fois que je le vois. Donc Twisters avec un S, j'aime bien préciser, avec un S à la fin. Et tout de suite, on va se regarder la bande-annonce. Voilà. Normalement, il y a du son, il y a tout, tout est prêt. Allons-y. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. On n'évalue pas une tornade en fonction de sa taille ou de la vitesse des vents. C'est nouveau ça. Tiens, t'en fais pas! C'est pas ce qu'il disait dans l'autre. On se base sur ses dégâts, sur ce qu'elle détruit, ce qu'elle nous prend. Ah aussi, ouais. Kate, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Je veux aider les gens, et t'es la seule personne qui peut m'amener assez près d'une tornade pour le faire. C'est fini tout ça, je ne chasse plus. J'y arriverai jamais sans toi. C'est Tyler Owens. Il se fait appeler le dresseur de tornades. On n'a pas besoin de diplôme ni de super équipement pour faire ce qu'on fait. C'est des feux d'artifice? Pour une dame. Il est cinglé. L'épisode de tornade hors du commun continue. T'as une sacrée réputation, la citadine. Tu croyais pouvoir détruire une tornade. En théorie, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'approcher assez près. T'en veux une? C'est des jumelles! Des jumelles! Elles sont en train de fusionner. Ah oui. Si on réussit, on pourrait sauver des milliers de vies.
On ne combat pas ses peurs. On les chevauche. La chaleur augmente son intensité. T'as déjà vu un truc pareil? Jamais. Voilà. Twisters avec un S. Donc il sortira le 17 juillet, là, comme vous pouvez le voir. Au cinéma, ça promet, ça promet. Ça va faire bizarre hein, de voir un film comme ça. Surtout que moi, j'avais commencé à travailler dans le cinéma au moment où l'autre était sorti. Moi, j'ai commencé en 95, hein, donc et donc oui, voilà, c'était un an avant, mais bon, ça fait bizarre. Et en plus, quand j'écoute la musique du générique du premier, hein, ça fait trop penser au cinéma dans lequel je travaillais. En plus, la salle elle venait d'être refaite, donc voilà, ça fait trop bizarre. Voilà, donc Twisters avec un S à la fin, ne pas confondre avec l'autre, Twister. Et donc ça sortira le 17 juillet prochain. Voilà, ça c'est déjà une petite nouvelle. La bande là, elle est sortie cette semaine, il y a 2 jours hein, à peu près. L'affiche aussi, hein, elle est sortie récemment. Donc voilà, je partage ça avec vous. On va regarder tout de suite là, tant que j'ai un peu de son. On va regarder la nouvelle, parce qu'apparemment ce serait une nouvelle bande-annonce hein, de Furiosa. Oh mon Dieu, oh, qu'il est cruel, il est cruel. Tu es cruel, Luc. Tu es cruel. Tu es cruel, hein, parce que il faut encore attendre 12 jours avant de le voir. Bon, je pense qu'il y aura des avant-premières avant, hein, bien évidemment, dans certains cinémas, donc il faudra se renseigner. Mais quand même, oh, c'est dur. Hein, c'est un des films les plus attendus là, du mois de mai. Donc, oui, j'en remets une couche. Hein, apparemment, c'est une nouvelle bande-annonce. C'est sorti il y a 2-3 jours, 2 jours, je crois. Pareil, ce serait une nouvelle bande-annonce. On va regarder ça. Furiosa. Et hop. Ah bah tiens, j'avais pas réglé le truc. Tiens donc. Alors attendez. Hop, on va baisser un peu. Voilà. On fait ça en direct. Vous voyez comment on fait? Hop. Oui, non, mais je peux pas le mettre trop plein écran, sinon j'aurai des problèmes Voilà, ça passe comme ça. Voilà. Voilà. Furiosa. Donc, je regarde si le son est bon. Hop, on met du son. Et normalement, c'est bon. On va essayer, hein, je vous promets rien. C'est notre destinée. Maintenant. Toi et moi. La seule question, c'est... auras-tu ce qu'il faut pour devenir un mythe? Dementus le grandiose, le roi de l'univers, démontage! Tu te souviens de moi? George Miller. Bien sûr. À qui avons-nous l'honneur? Je suis Furiosa! Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs! Il n'y a aucun espoir! Walou. Hop. Voilà, je change le son. Et donc, Furiosa! Aïe. Ouais, 22 mai. Mais bon, il y aura, je vous dis, des avant-premières hein, dans certains cinémas, c'est sûr. Donc, après lesquels, il faut regarder sur Internet, hein, on va faire une recherche. Mais il y aura des avant-premières, donc ce sera avant le 22 mai. Et donc, voilà. J'en remets une couche. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vilain. Voilà. Ça, c'était pour les bandes annonces. Et maintenant, petite actu. Alors déjà, on va parler, bah, tiens, j'ai mis là, donc on va en parler tout de suite, ce sera fait. Bim, oui, il s'agit de Rocky. Oui, vous le savez,
Voilà, je mets là parce que j'ai tendance à oublier. Peter Farrelly, le réalisateur de Dumber, Un Dumber, Marie à tout prix et compagnie, va réaliser un film. Alors, faudrait que je vais vous demander votre aide, hein, parce que je sais pas comment on peut appeler ça, c'est même pas une préquelle, c'est un film, c'est un mélange, c'est une sorte de making of de Rocky. C'est bizarre, je sais pas si ça a déjà été fait, dites-moi, parce que pour moi c'est presque une première fois, j'ai jamais vu pour moi. Euh, donc le film s'appelle I Play Rocky, je veux jouer Rocky. Et donc, il n'y aura pas Stallone. Ah, quoique, peut-être que Stallone fera une petite apparition. Ah, un petit caméo, hein, allez, Sly. Un petit caméo, hein, tu peux pas faire, ne pas faire de caméo dans ce film-là. Donc, I Play Rocky, mais ce ne sera pas Stallone la star, ce sera un autre acteur. D'ailleurs, ils sont en train de chercher un acteur pour jouer le rôle de Sylvester Stallone. Et l'histoire, bah, c'est tout simple, c'est la fabrication de Rocky, hein, c'est ça en fait. En fait, ça se basera sur l'histoire vraie d'un acteur, bah, de l'acteur de Stallone, hein, en difficulté, voilà, nanani, nanani, avec ses handicaps, tout ça, nanana, et qui écrit un scénario et qui veut vendre ce scénario à des studios, mais à une seule condition, c'est qu'il soit dans le film. Voilà, c'est l'histoire de Stallone, quoi, tout simplement, la fabrication de Rocky. C'est vraiment bizarre, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, voilà, aidez-moi, je sais pas. Il y a peut-être un nom. Parce que là, c'est vraiment bizarre. C'est même pas une préquelle. Voilà, c'est les origines, mais fabrication du film Rocky. Voilà. Donc, il y aura un film sur la fabrication de Rocky. Bon, il n'est pas fait encore, hein, c'est pas pour tout de suite, ce sera sûrement pour 2026 à la sortie, mais c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, hein, ils sont en train de chercher l'acteur en question, donc ce n'est pas fait, donc ce sera réalisé par Peter Farrelly avec Toby Emmerich, voilà, bon, l'ancien président du groupe Warner Bros, ainsi que Peter Gamble, voilà, connu pour son travail sur Office Repressing, qui sera au scénario, bien sûr, il écrira le scénario. Alors, bah oui, il n'y a pas de date de sortie, mais bon, je pense que ce sera pour 2026, en espérant qu'ils aillent jusqu'au bout de ce projet. Et donc, voilà. Peut-être que ce sera sur une plateforme ou au cinéma. J'avoue qu'au cinéma, ce serait mieux, bien évidemment. Mais bon, on ne sait pas. Donc, le film, déjà, s'appelle, pour l'instant, I Play Rocky. Voilà, et ce sera réalisé par Peter Farrelly. Voilà, première nouvelle. Une autre nouvelle, je zappe. Ah, il s'agit de la nouvelle, c'est presque du comique. Voilà, oui, vous l'avez reconnu, Tom Cruise. Tom Cruise, bah oui, on l'a appris cette semaine. Tom Cruise qui sera à la clôture des Jeux Olympiques le 11 août prochain au Stade de France, qui participera. Alors ça, j'ai pas compris. Dites-moi aussi dans les commentaires, hein, pourquoi Tom Cruise? Bah, c'est de la frime, hein, bien évidemment. C'est pour jouer genre, ouais, nous, on peut se payer Tom Cruise et tout, ouais, et tout. Mais bon, franchement, Tom Cruise et Jeux Olympiques, j'ai pas compris là. Stallone, par contre, j'aurais compris. Hein, parce que Stallone, il a plus une image d'un acteur sportif. Hein, il a fait Rocky, bah, pour beaucoup de gens, Stallone, ça restera Rocky, le mec qui court, il fait du sport et tout. Mais Tom Cruise, c'est pas un acteur sportif. Hein. Bon, il fait ses cascades, mais je veux dire, quand Tom Cruise, non, ça fait pas penser au sport, à première vue. Cascade, oui, il fait ses cascades. Stallone aussi, hein, il a fait la plupart de ses cascades, mais non, franchement, entre Stallone et Tom Cruise, je suis désolé, Stallone a plus une image de sportif. Donc ça aurait été plus logique que ce soit Stallone qui soit à la clôture des Jeux Olympiques. Mais bon, Tom Cruise. Tom Cruise, pourquoi? Ben, ils l'ont chopé en cours de route, hein, parce que vous savez qu'il a été il n'y a pas très longtemps à Paris pour tourner quelques scènes du prochain Mission Impossible 8. Et donc ils l'ont chopé au vol, hein. Ils ont dit, ouais, Tom, tu veux pas venir faire la clôture des Jeux Olympiques? Allez, viens. Allez, viens. Non, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je vois pas le rapport. Et je suis pas le seul à penser ça, hein. Je suis pas le seul, mais bon. Dites-moi, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est bien. Bah, c'est bien parce que les gens vont être contents de le voir une méga star. Voilà, à la clôture, ouais, ils vont être contents, mais Stallone, ça aurait été tout aussi bien, et même mieux, bien évidemment. Mais bon, voilà, donc, c'est la nouvelle qui est tombée cette semaine.
Tom Cruise est annoncé pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris le 11 août prochain au Stade de France. À moins d'un changement d'ici là, on ne sait jamais. Et pour l'instant, ce sera comme ça. Voilà. Voilà pour ce qui est de Tom Cruise, hein, une nouvelle. Bon, bah, il a un plein tournage. Voilà. Mission Impossible 8. Et une dernière info. Ah, ça commence à faire long la vidéo, là. Hein. Eh ben oui, c'est le petit journal du cinéma. Voilà. Eh ben ça, je sais pas si je vous en avais parlé. Je vous le remets. J'ai reçu ça il y a une semaine. Je sais pas du tout si je vous l'ai dit. Mais je vous le redis. C'est pas l'inscription, hein, mais au moins ils ont pensé à moi. C'est la première fois qu'ils pensent à moi. Ils m'envoient ça. C'est la première fois. Mais bon, après, il faut que je m'inscrive. Hein. Mais voilà, d'habitude, ils ne me l'envoient pas, ça. Vous voyez, c'est ça, The Dead, c'est pour que je m'inscrive et tout. Bon, j'attends un peu parce que bon, c'est trop tôt. Mais waouh! Quand j'ai reçu ça dans mes mails, j'ai fait waouh! Vous savez très bien, si vous avez regardé les anciennes vidéos, c'était une galère pour s'inscrire à ce truc. Parce que l'autre, là, le French, celui du mois de voilà, French Convention, ça passe tout seul. Bon, fin janvier, là, ça se passe très bien, mais alors, ce truc, la Studio Show, c'est bien compliqué pour ça. Je l'ai déjà dit, hein. Regardez les anciennes vidéos de l'année dernière, je suis encore sur la chaîne. C'est une galère. Et je n'exagère pas. Hein. Il faut que je bataille pour pouvoir m'inscrire. Et là, bim, j'ouvre mes mails, et qu'est-ce que je vois? Ça. Il est là. Super content. C'est un début. Bon, ça ne veut pas dire que je suis inscrit. Hein. C'est juste, voilà, c'est un début. Au moins, ils m'envoient ça. Avant, ils me l'envoyaient pas du tout. Hein. J'existais pas pour eux. Donc, c'est un début. Moi, ça me fait plaisir. Bon, bah, je vais surveiller la date hein, pour m'inscrire et tout. Et effectivement, ça vous concerne un petit peu parce que vous savez que je vais partager avec vous. Hein. C'est le fameux line-up des studios. Vous voyez, hein. Il va y avoir du lourd. Hein. Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. Et peut-être d'autres encore. Déjà, 4 gros studios. 4 gros distributeurs, ça promet, hein. Il va y avoir de l'exclu et tout, donc j'essaierai de ramener un max d'images. C'est vrai que bon, c'est interdit de filmer et tout, hein, mais j'essaie de faire au mieux. Hein. J'essaie. Donc voilà, donc vous voyez, c'est écrit images exclusives, avant-première, soirée événement, et ce sera au Grand Rex, hein, comme l'année dernière. Voilà. Donc voilà, déjà c'est une bonne nouvelle. Pour moi et pour vous, oui, ils ont pensé à moi, là, cette année, ils ont pensé à moi. C'est bon, ça, c'est très, très bon. Voilà. Eh ben voilà, c'est tout pour le petit journal du cinéma. Stallone, Tom Cruise, Twisters, avec un S, la nouvelle bande-annonce de Furiosa qui approche, la tête de sortie qui approche. Studio Show, là, pour 2024. Super. Voilà, je fais une récap, là. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit format, le petit journal du cinéma. Voilà, petit tour groupé, là, et en gros, hein, des nouvelles de cette semaine, et puis on verra la semaine prochaine, peut-être que j'en ferai un autre. On verra, en fonction des nouvelles, hein, de ce qui se passe, hein, parce que des fois, il n'y a rien du tout. Là, il y avait un petit peu d'actu, donc on peut le faire. Voilà. Et donc, si vous avez aimé ce nouveau format, bah, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Et, bon. Donnez-moi l'idée là pour ce qui est de Rocky là, en même temps. Comment on peut appeler ça? C'est même pas une préquelle, hein. C'est les origines, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas, j'ai pas de nom. Je sais pas, dites-moi. Et donc sur ce, bah, prenez soin de vous, hein, c'est le plus important. Et puis nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.